Dans les années 1920, l'aviation repose sur des moteurs à piston et des hélices, limités en vitesse et en altitude. Un jeune ingénieur britannique, Frank Whittle, va révolutionner ce monde. En 1928, à 21 ans, Whittle, officier de la Royal Air Force, imagine un moteur propulsé par un jet de gaz. Il rédige un mémoire, mais l'Air Ministry rejette son idée, la jugeant irréaliste. En 1929, Whittle dépose un brevet pour son moteur à réaction. Il décrit un système où l'air est comprimé, mélangé à du carburant, enflammé, puis expulsé pour créer une poussée. Sans soutien officiel, Whittle manque de fonds. Il persévère, convaincu que son invention changera l'aviation. En 1936, Whittle fonde Powerjets Lutyad, avec des investisseurs privés. L'année suivante, il teste son premier prototype, le Whittle Unit, dans un atelier rudimentaire. Avril 1937, le premier test est un succès, malgré des conditions précaires. Le moteur fonctionne, prouvant la viabilité de l'idée de Whittle. En 1939, avec la menace de la guerre, l'Air Ministry finance enfin le projet. Whittle accélère le développement pour un avion à réaction. Le 15 mai 1941, le Gloster E-28-39, équipé du moteur de Whittle, vole avec succès. C'est le premier avion à réaction britannique, une révolution dans l'aviation. Pendant ce temps, l'Allemand Hans von Ohain fait voler un avion à réaction en 1939. Mais les travaux indépendants de Whittle posent les bases des moteurs modernes. Malgré son succès, Whittle fait face à des rivalités industrielles et des problèmes de santé. Powerjets est nationalisé et il quitte l'industrie, frustré. Le moteur à réaction de Whittle transforme l'aviation, permettant des vols plus rapides et plus hauts. Son génie ouvre l'ère des jets, un héritage qui perdure aujourd'hui. Frank Whittle, par sa vision et sa ténacité, a changé le cours de l'histoire. Son moteur à réaction reste au cœur de l'aviation moderne. Merci d'avoir regardé cette histoire. Abonnez-vous pour plus de récits sur les innovations qui ont façonné notre monde.